Aujourd'hui, on va faire un tour chez Delcourt pour la sortie de Hérétique, qui est signé Robbie Morrison et Charlie Adlard. Vous connaissez sûrement bien plus le dessinateur de cet album, parce que c'est évidemment l'homme derrière la plupart des épisodes de The Walking Dead, même si là, ça n'a pas grand-chose à voir dans le sujet. Alors, les personnages principaux de cette histoire s'appellent Johan Weyer, qu'on retrouve au XVIe siècle. Ça se passe dans la ville de Anvers, en Belgique, là où il vient d'arriver. Il est l'apprenti d'un certain Cornelius Agrippa, qui est un scientifique, un savant, un théologien, mais quelqu'un qui ne pense pas comme les autres et qui n'a pas peur de remettre en doute de manière évidente ce qu'on pourrait appeler le dogme de la foi. On est dans une époque, ne l'oublions pas, où il s'agit de ne pas trop aller contre les préceptes de l'Église et oser les mettre en cause. Autrement, vous pourriez avoir affaire à l'Inquisition. L'Inquisition, c'est un moyen de faire régner la terreur, c'est un moyen d'utiliser la religion comme vecteur de domination sur les plus faibles. On leur fait croire des choses, on les pousse à adopter des comportements absolument absurdes, et surtout on les pousse à vivre dans la peur. Personne ne peut dire, ne peut parler, ne peut vivre comme il l'entend. Il faut respecter des règles qui en réalité sont des moyens de contrôle du peuple, donc, et à chaque fois qu'un ennemi se dresse face à l'Église, eh bien on l'accuse d'un peu tout et n'importe quoi. C'est ainsi que, par exemple, de très nombreuses femmes ont été brûlées en tant que sorcières, ce qui aujourd'hui, en 2026, pardon, évidemment, fait un peu sourire, mais malheureusement, ça a été une réalité pendant très très longtemps. Bref, le petit Johan va donc apprendre à ses dépens ce qu'est l'Inquisition et le pouvoir de l'Église, avec un certain Bernard Heinrich qui représente un peu cette Inquisition folle, d'autant plus que le mentor, donc Cornelius Agrippa, va être recruté par l'Inquisition pour enquêter sur une série de meurtres terrifiants, avec notamment un prêtre qui a été retrouvé crucifié dans sa propre église. Qui est donc responsable de tout cela? Le démon, le malin? Bref, Cornelius va mener l'enquête, sachant qu'il n'a pas le choix, car s'il refuse de prêter ses services à l'Inquisition qu'il déteste et qui le déteste tout autant, eh bien clairement il sera mis au banc et considéré comme quelqu'un qui est un danger pour l'Église, et donc il n'a pas le choix. Il va devoir pendant quelque temps se mettre au service de ceux qui en réalité aimeraient bien le coincer, et vont d'ailleurs s'arranger pour d'une certaine manière le coincer. Et tout ça est non seulement bien écrit, non seulement très intéressant, non seulement rondement mené. J'admets que j'avais quelques doutes sur la capacité des auteurs à produire une histoire qui m'intéresse vraiment sur la distance, mais c'est excellent d'un bout à l'autre. J'ai vraiment beaucoup apprécié la manière dont le sujet est présenté, avec beaucoup de lucidité, notamment lucidité sur le rôle de l'Église à l'époque, et sur la manière dont la peur permet de maintenir un peuple dans la domination et dans l'obéissance la plus totale. Et puis aussi le dessin, parce que Adlard n'est pas forcément mon dessinateur préféré, hein, je veux bien l'admettre, mais je pense qu'à mon avis, on a peut-être affaire à sa meilleure prestation de toute sa carrière. C'est absolument bluffant. Les pages de Adlard sont remarquables, les vignettes sont toutes hyper soignées, avec un soin du détail, avec une capacité de faire ressentir le caractère profond des personnages sur leur visage. C'est du très 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 bon travail, rien à dire, les ombres sont magnifiques, la lumière, le peu de lumière qui semble se détacher de certaines scènes, c'est remarquable, avec quelques planches couleurs, avec du rouge, pour les scènes les plus gore. C'est une très très belle réussite artistique, et puis je répète, en plus le sujet est intéressant, c'est bien traité, c'est bien amené. Donc très bonne surprise, je ne m'attendais pas à ce que cet album soit aussi intéressant, et il y a de fortes chances que vous le trouviez vous aussi à la hauteur, donc vraiment très bonne surprise. Vous pouvez vous jeter sur Hérétique de Robbie Morrison et Charlie Adlard, c'est recommandé, c'est réussi, c'est soigné, pour moi un produit de très haute qualité.